Bonjour à tous et à toutes. Salutations par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons, dans la première partie de notre adoration, nous avions une image. C'est quoi l'image? C'est une image de Pierre, n'est-ce pas? Et maintenant, dans la prédication, Dieu nous conduit par une autre image. C'est une image, c'est un arbre. Le texte que nous allons voir ce matin, c'est Psaume 1, verset 3. Psaume 1, je vous laisse ouvrir votre Bible. Psaume 1, nous connaissons très bien ce passage. Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Depuis 3-4 semaines, ce verset travaille en moi. Je voudrais parler de ce verset ce matin, aujourd'hui, avec vous, tandis que Dieu le Saint-Esprit travaille en moi à partir de ce passage. 3 semaines auparavant, un mardi, quand j'ai entré dans le temple, un mardi soir, car je suis arrivé un peu en retard, frère Marcel commençait sa prédication. Il a dit, nous allons voir ce soir un verset seulement, c'est Psaume 1, verset 3 uniquement. J'ai dit, oh mon Seigneur. Après sa prédication, je lui ai dit, frère, qu'est-ce que tu as fait? En rigolant, bien sûr. Ok, je vais changer. Il m'a dit, non frère, tu dois parler de cela parce que le Saint-Esprit veut que tu parles de ce verset. Donc, frères et sœurs, nous allons méditer ce matin ce verset. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le titre de notre message est « Tout ce qu'il fait lui réussit ». Le mot « réussite » attire beaucoup de personnes. Les jeunes veulent réussir. Les parents veulent voir leurs enfants réussir. Le monde pousse constamment l'homme à rechercher la réussite. Mais la question est, qu'est-ce que la véritable réussite selon Dieu? Pour le monde, réussir signifie souvent avoir de l'argent, avoir une grande position, être admiré, avoir du pouvoir, réussir ses études et sa carrière. Mais dans le sommet, Dieu nous montre une autre réussite. Dieu compare le croyant fidèle à un arbre planté, un arbre nourri, un arbre qui porte du fruit. Frères et sœurs, recherchons la véritable réussite selon Dieu. Voyons maintenant à travers ces 3 vérités à quoi ressemble une vie qui réussit selon Dieu. Le premier point, une vie qui réussit selon Dieu est plantée solidement. Une vie qui réussit selon Dieu est plantée solidement. Le deuxième, c'est une vie qui réussit par Dieu, selon Dieu, et nourrie par Dieu. Une vie qui réussit selon Dieu et nourrie par Dieu. Troisième, une vie qui réussit selon Dieu porte du fruit. Une vie qui réussit selon Dieu porte du fruit.
Donc nous allons voir le premier point. Une vie qui réussit selon Dieu est plantée solidement. Une image d'un arbre planté près d'un courant d'eau nous offre une vision grandiose, celle d'un arbre solide, inébranlable, robuste et fertile, s'élevant haut avec un feuillage d'un vert éclatant. Lorsque nous contemplons cette image et la laissons nourrir notre imagination, elle devient aussitôt une représentation de la vie humaine, celle d'une personne bénie sur le plan matériel, qui réussit, gagne bien sa vie et possède une forte personnalité. Que font nos frères de l'évangile de prospérité? Lorsqu'ils envoient ces versets, par exemple, ils prennent le verset de 2 Samuel 7, 29. La maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Il l'accompagne d'une image d'une grande maison. Cela nous renvoie dans notre imagination à une certaine compréhension de la bénédiction souvent associée à des biens matériels. Nous avons aussi dans notre maison le verset accompagné d'une image d'un bungalow. Chez nous, n'est-ce pas? Une vie qui réussit selon Dieu est plantée solidement. Nous allons voir ce point avec 3 petits points, subdivision. Le point A, c'est dans la grâce de Dieu. Nous sommes plantés dans la grâce de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et le troisième, dans l'assurance du salut. C'est dans la grâce de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans l'assurance du salut. Le A, dans la grâce de Dieu. Nous sommes plantés quand nous avons compris, quand nous avons accepté le salut, dans le jardin de Dieu, dans l'Église. Dieu nous a fait la grâce de nous rassembler afin que nous partagions sa parole, goûtions ensemble à son amour et rendions témoignage des bienfaits qu'il accomplit. Prenons Romains 5, chapitre 5, Romains 5. Si je ne vous donne pas l'activité avec le bruit de vent, vous allez dormir. Romains 5. Les premiers 2 versets. Romains 5, les premiers 2 versets. Romains 5, les premiers 2 versets. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons eu par la foi accès à cette grâce. Oui, c'est Dieu qui a suscité notre foi. La foi, entre parenthèses, je dis, la foi n'est pas donnée de manière arbitraire par Dieu. Car si nous disons cela, on pourrait penser que Dieu accorde la foi à certaines personnes et pas à d'autres. Or, il n'y a aucun favoritisme en Dieu. Dieu ne fait point de favoritisme. Galates 2,6. C'est par les œuvres de son Fils, par sa vie, son obéissance, sa mort sur la croix et sa résurrection victorieuse que Dieu a suscité en nous la foi. Lorsque nous avons cru, par la foi, nous avons eu accès à cette grâce. Ce verset nous explique que nous demeurons fermes dans cette grâce et nous nous sommes établis
solidement comme un arbre planté. Oui, frères et sœurs, nous sommes plantés fermement comme cet arbre. Nous sommes plantés dans la grâce de Dieu, dans sa grâce. Donc nous arrivons au point B, dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous plante. Personne ne peut se planter par ses propres œuvres. Nous sommes plantés pour faire la volonté de Dieu, du Père, et non la nôtre. Personne ne peut venir de lui-même, simplement pour profiter de bénédictions matérielles et s'établir comme un arbre. Lisons Éphésiens 2:10, Éphésiens 2, chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Lisons dans verset 9. Ce n'est point par les heures afin que personne ne se glorifie. Donc, nous sommes plantés par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par notre volonté. Nous arrivons au point C, dans le premier point. Nous sommes plantés dans l'assurance du salut. L'assurance de salut, nos bien-aimés, c'est très important. L'arbre, une fois planté solidement, établi, personne ne peut arracher ni le jeter dehors. C'est notre assurance de salut. Nous sommes sauvés une fois pour toutes. Lisons aussi Jean 10, 28, la parole du Seigneur pour que ça nous martèle. Jean 10, 28, Évangile de Jean, verset 10, 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Nous avons une formidable assurance. Ne doutons pas. Donc nous avons terminé le premier point. Une vie qui réussit selon Dieu est plantée solidement. Nous arrivons à deuxième point maintenant. Une vie réussie selon Dieu est une vie qui est nourrie par lui. Une vie qui est nourrie par lui-même. Aucun être ne peut vivre sans nourriture. L'énergie doit forcément venir de quelque part. De même, en tant qu'être spirituel, nous avons besoin d'une alimentation spirituelle. Nous lisons Matthieu 4:4. Matthieu 4:4. Matthieu 4:4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lisons aussi Jean 4:34. Jean, évangile de Jean 4:34. Évangile de Jean 4:34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Faire la volonté de Dieu est notre nourriture. Donc, avec les trois petits points, on va développer ce point aussi. Le point A, c'est par sa parole, il nous nourrit. Le B, c'est par l'action du Saint-Esprit.
Donc, par sa parole, arbre spirituel, entre parenthèses, c'est l'homme juste, se nourrit de la parole de Dieu. Il n'a pas d'autre source de nourriture. Dans le psaume 1, cela apparaît clairement dans le verset 2. J'espère que vous avez le psaume 1 avec vous, mon nom. Psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et aussi, lisons dans Psaume 25, 5. Psaume 25, 5. Une véritable soif d'un enfant de Dieu, c'est « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Donc, nous arrivons à point B et nous faisons la volonté de Dieu par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le consolateur, nous guide pour accomplir la vérité, pour accomplir la volonté de Dieu. L'énergie qui met en nous, c'est l'amour de Dieu. Comme il est écrit dans Romains 5.5. Romains 5.5. Vous êtes fatigué, hein? J'entends plus le bruit de... 5.5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, nous arrivons, frères et sœurs, le dernier point, le troisième point. Une vie qui réussit selon Dieu porte du fruit. Mes bien-aimés, un arbre bien planté, près d'une source et bien nourri, porte du fruit. Mais quel est ce fruit? Nous ne laissons pas encore une fois notre imagination nous entraîner une fois de plus vers le bien matériel, ou des enfants et des petits-enfants que nous avons. Certes, certains sont bénis matériellement dans cette vie et d'autres ne le sont pas. Notre Seigneur lui-même n'avait pas d'endroit où reposer sa tête lorsqu'il était sur la terre. Le fruit dont il est question est une bénédiction spirituelle qui se révèle dans le caractère, c'est-à-dire l'attitude sainte qui caractérise tout ce qui appartient à Dieu par la foi en Dieu, Christ, et possédant le Saint-Esprit. Dans Galates 5, 22, nous voyons le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, c'est la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. L'amour dont il est question ici est l'agapé. Un amour de choix. Il ne désigne ni une affection simple ou simplement émotionnelle ou une attirance physique, ni un lien familial. C'est un amour qui conduit au service volontaire et au sacrifice de soi pour les autres. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Jésus-Christ a parfaitement montré, il nous a appelés amis, il nous a donné sa vie pour nous.
nous avons découvert cet amour en Jésus-Christ. Toutes les attitudes du fruit de l'Esprit sont révélées dans la personne de Jésus. Jésus et non nous. Alors je vous propose de considérer la vie d'un homme, parce que Jésus, on peut dire qu'il est parfait, le Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, nous pouvons le porter. Nous pouvons donner le fruit. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous avons une histoire d'un homme qui a vécu avant que la loi soit donnée. Et nous allons lire certains passages. Cette personne, c'est Joseph. En Genèse, prenons Genèse 37. Nous allons voir comment cet homme a donné le fruit de l'Esprit. Toutes les 9 aspects de la fruit, il a donné dans sa vie. Genèse 37, je vais lire les premiers 11 versets. Genèse 37, les premiers 11 versets. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans. Remarquons l'âge de ce jeune homme. Faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il la raconta à ses frères, qui le haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'élevant et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ce songe et à cause de ces paroles. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère, et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Ça nous rappelle que Marie garda le souvenir de Jésus. Qu'est-ce que c'est raconté dans son cœur? Ici, Joseph, la préfiguration de Jésus-Christ, ici nous montre très clairement, il était aimé par son fils, par son frère, père, pardon, mais il est haï par ses frères. Et Jacob, Joseph, il n'a pas caché la vision qu'il a eue. Malgré l'haïssement de ses frères, Joseph, il avait le même amour, le même avertissement envers ses frères, n'est-ce pas? Et on voit qu'il rapportait à son père le mauvais propos de ses frères. Cela signifie qu'il ne pouvait pas tolérer les péchés, ni les actes malsains. Il cherchait
leur mauvais comportement, afin qu'eux aussi puissent jouir de la même joie, de la même foi et de la même paix que lui. Donc, nous voyons Joseph. Et après, dans des autres passages, parce que Joseph, on voit que beaucoup de chapitres sont écrits sur Joseph dans Genèse, parce que c'est véritablement une préfiguration de Jésus, parce qu'on voit une parfaite attitude de Joseph, on voit tous les fruits de l'esprit qui sortent, l'amour, la joie, la paix. Nous voyons et comment il aimait ses frères, malgré qu'ils l'ont trahi, vendu, voulu même tuer Joseph. Mais son bienséance, la bonté qu'il a montrée, et l'amour qu'il a montré, la joie du monde, parfois, ça nous dérange, n'est-ce pas? Hier, quand le PSG, ils ont gagné, on a vu la joie qui nous dérange. J'étais sur la route, je vois que des drapeaux. Je n'ai pas vu le drapeau français, mais je vois le drapeau qui isait partout et plusieurs enfants. Et moi aussi, j'ai klaxonné 2 fois, j'ai entré vite, parce qu'il faut que nous nous protégeons. Parce que la joie, mais par contre, la joie chrétienne, ça apporte le bonheur pour les autres. Et notre attitude de Joseph nous touche profondément. C'est là que nous allons rester un petit peu. C'est parmi l'aspect de fruit de l'esprit qui se manifeste en lui, sa maîtrise de soi. Ça ressort parfaitement. Nous allons lire ces passages dans Genèse 39. J'encourage les jeunes qui se préparent pour le baptême de lire ce passage et garder dans leur cœur et comment être un bon soldat de Jésus-Christ. Genèse 39, 4 à 12. Genèse 39, 4 à 12. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce que lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce que lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. C'était une faiblesse peut-être aux yeux des hommes. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il montre la fidélité. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quel homme, n'est-ce pas? Quel homme de foi! Quoi qu'elle parlait tous les jours à Joseph, ce n'est pas une occasion. On peut dire, après une occasion, c'est une victoire pour moi, Seigneur, j'ai réussi. Ce n'est pas une occasion. Tous les jours, pensons à notre pensée. Parfois, il n'y a pas des actes, oui. Peut-être, il n'y a pas des actes d'adultère en nous.
Nous traversons tous la pensée. Est-ce que nous avons vaincu cette pensée dans notre cœur pour être un bon soldat de Jésus-Christ? Quoi qu'il parle, 10e verset, elle parlait tous les jours à Joseph. Il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, c'est-à-dire ni vu ni connu, comme dit le jeune, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. C'est une victoire d'un homme de Dieu que nous touche profondément, cet aspect de la maîtrise de soi, frères et sœurs, doit être dans notre cœur. Tous les jours, implorons le Saint-Esprit pour que cette maîtrise de soi soit en nous. Il nous montre qu'est-ce qu'un arbre planté dans le jardin de Dieu, inébranlable, face aux tempêtes de la vie, ferme dans ses convictions. Nous vous exhortons donc, le jeune et le moins jeune, à rechercher ce caractère, une véritable maîtrise de soi. Gloire il a rendu à notre Père devant l'adversaire. Ainsi, il est devenu préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Parfois, nous chantons avec émotion le cantique 359, « Soldat du roi des rois ». Mais ce chant doit résonner dans nos cœurs, surtout lorsque nous sommes éprouvés dans notre solitude, dans nos pensées, dans la profondeur de notre être, dans nos combats les plus intimes. C'est là que, comme Joseph, nous sommes appelés à vaincre. Dans les autres passages de la Genèse, nous constatons que tous les aspects de fruit, la patience de Joseph, il a attendu longtemps pour être élevé, mais il a patienté. Se manifeste pleinement. Et Paul aussi nous exhorte dans 2 Timothée 2,18, je crois, ou 1 Timothée 2,18, je n'ai pas noté. 1 Timothée 2. « 8, pardon. 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. » Nous ne pouvons pas, oui, nous avions le cœur solide comme Pierre. Nous venons, nous repentons, implorons le pardon de Dieu. Dieu nous a pardonné par Jésus-Christ. Il a brisé nos cœurs. Et nous ne pouvons pas encore et encore tomber et revenir. Implorons. Mais nous devons avoir la main pure pour prier pour les autres, pour aider les autres, pour porter le fruit de la justice. Et pour conclure, nos frères et sœurs, Jésus est là. Même vous êtes faibles. Même nous avons péché. Même nous sommes brisés. Seigneur, j'ai rien fait pour toi.
Oui, Jésus dit la même chose. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Jean 15, je suis le cep, vous les sarments, dit Jésus, le grand libérateur. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas porter du fruit. Mais si nous demeurons en lui, nous porterons du fruit pour la gloire de Dieu. Le psaume 1, il compare l'homme juste, l'homme justifié, planté, avec le méchant qui est comme la paille, qui est dissipé par le vent, par les circonstances. Nous ne sommes pas les pailles, nous sommes plantés par Dieu dans son jardin, plantés solidement, fermement, nourris par sa parole, encouragés par les frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, demeurons, nourrissons-nous de la parole de Dieu, recherchons la véritable réussite de Dieu. Nous allons prier. Inclinons notre tête un instant. La bénédiction, la vraie bénédiction de Dieu, ce n'est pas le bien matériel. Seigneur Jésus nous a appelés pour le suivre, pour être son disciple, pour marcher comme lui et planter comme un arbre, comme un sarment qui est attaché à la cèpe, qui porte du fruit. Petits enfants, nous sommes des soldats, des rois des rois. Portons tous les armures qui est mentionné dans Éphésiens 6 et être prêts pour le combat. Nos combats, ce n'est pas physique. Le combat est spirituel. L'adversaire est fort. Il attaque nos pensées. Soyons prêts, comme Joseph, et ayons la maîtrise de soi. Et soyons bénis et parmi où Dieu nous a placés. Seigneur notre Père, nous te remercions pour ta verset, le verset que tu nous donnes. Seigneur, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau, fertile, nourri par toi, solidement fondé. Seigneur, nous voudrions être comme cet arbre. Seigneur, nous voudrions avoir les mains pures pour prier dans tout lieu. Seigneur, d'amener la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous pensons à un autre arbre qui était planté, qui n'était pas fertile. Cet arbre a réclamé la mort. C'était planté sur la montagne de Golgotha. Seigneur, et sur cet arbre, nous voyons la vie accrochée. Et il l'a accrochée pour nous donner la libération. Seigneur, gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen.